y a été? Moi, j'étais dans le milieu hospitalier. Moi, je prenais soin des humains. Maintenant, je prends soin des plantes. Et c'est comme juste un petit virement qui, finalement, a une raison d'être, hein. C'est être là, en présence de ce qui se passe. Être, être là pour aider aussi, hein. Dans le milieu hospitalier, c'est de l'aide, hein, tu le sais, toi, Sophie. Et ici, mais il faut que les plantes soient bien, qu'ils aient ce qu'il faut pour être belles. Et finalement, c'est une continuité de tout ça. C'est une autre façon de soigner le vivant. Oui, puis c'est Ben, une autre vie pour moi. Là, je suis sortie d'un milieu hospitalier, puis s'en venir en pleine nature. La transition n'a pas été difficile. Là. Ça m'appelait beaucoup. Ouais, ouais. Quitter la ville aussi, vivre sans stress à la campagne, dans un milieu, naturel, là, si tu veux, pas de bruit, le silence. Élever nos enfants dans ce milieu-là aussi, c'était un choix qu'on espérait fort. Et on l'a réalisé, on continue de le vivre encore. Puis si vous vous remettez là, comme à 25, 27 ans, là, quand vous commenciez ici, les jardins, puis tout ça, votre vision, est-ce qu'elle ressemblait un peu à ce que vous avez? Ou est-ce que là, ce que vous avez, c'est au-delà? dans la vision, il faut comprendre une chose. Ils disent comment vous avez fait pour tout créer ça. Écoute, c'est des années. C'est les. C'est Ouais. des années. C'est des années. Tu sais, le jardin a évolué avec nous. On a évolué énormément. Au début, on était beaucoup dans l'apprentissage. Donc, c'était un nouveau métier pour nous. Ah, ah. Parce qu'avant, bon, moi, je sortais des beaux-arts. Donc, c'est certain que la transition, malgré qu'on était très intéressé par la nature, on connaissait beaucoup des plantes, mais de là à créer des jardins, c'est quand même un pas à faire. Donc, on était beaucoup dans la transition, puis essayer de comprendre. En fait, toute notre démarche ici, et encore aujourd'hui, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Essayer de comprendre. Puis nous, on était beaucoup portés sur, parce qu'on le voit beaucoup dans le jardin, la récupération, mais on était beaucoup portés à savoir, les gens qui ont vécu ici, en fait, c'est presque, tu vois, la maison date de 1881, donc la ferme date de 1881. Qu'est-ce qui s'est passé de pratiquement L'histoire. les 90 dernières années ici? Et puis là, dans les vestiges, dans les ruines, pratiquement, parce que tout était passablement en ruine, essayer de retrouver. Et là, on a remonté le puzzle, on va dire, on a remonté l'histoire un peu. On découvrait des choses, on découvrait où ils jetaient leurs pierres, on découvrait où ils avaient planté des arbres, on découvrait des vestiges aussi, des choses qui étaient laissées. On en a fait des clôtures avec, on a tout réutilisé ça. Mais en même temps, euh, tranquillement, on a aussi commencé à découvrir que la, il y avait déjà eu beaucoup de vie, beaucoup d'émotions dans ce jardin-là. Et ça, c'était comme quelque chose de sacré pour nous. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ici, on est à l'emplacement derrière nous des anciens bâtiments. Les tables étaient juste derrière OK. ici, juste derrière nous. La grange était de ce côté-là. Les animaux sortaient par la porte qu'on a récupérée qui est derrière ici. Et là, quand on a eu démoli tout ça, parce que c'était plus bon, c'était des vestiges. Alors là, on a dit, OK, ici, c'est une place déjà exceptionnelle. C'est une place où il s'est passé énormément d'histoires. OK? Il y a eu beaucoup de naissances, beaucoup de morts. Hmm. Il y a eu matin et soir des traites qui se sont faites. Il y a eu beaucoup d'humains, Mhm. d'humains qui ont passé par ici. On a décidé de faire la place de feu au centre de ça. Et pour nous, Hmm. c'est rituel, tu vois. C'est tout lié. Et ces choses-là sont liées ensemble. On a décidé aussi de faire une terrasse pour admirer le paysage, un magnifique paysage ici des Appalaches. Et on s'est protégé du vent quand on a eu démoli. Ça, c'est bien sûr que c'était très important techniquement, mais aussi on a créé une ouverture sur le paysage qu'on voit derrière nous. On appelle la terrasse de thé. On allait prendre le thé là. Et puis on a ce paysage au loin, paysage emprunté, comme disent les Japonais. Et tu sais, c'est tous des petits détails, des petites prises de conscience, en fait, en aménagement, qui font que il y a quelque chose qui est un fil conducteur dans tout ça. Fil conducteur avec, avec le passé aussi. Mhm. Avec le passé. Et ça, Ben c'est oui. très important. Tu vois, on n'a pas tout rasé pour partir à zéro. Non, on n'a pas fait ça.
on a gardé aussi la topographie du terrain. On n'a pas voulu bouler. OK. On a gardé toute la topographie du terrain, qui était une topographie difficile, mais on a creusé un étang, tu vois. Il y avait beaucoup de pierres sur les terrains ici, énormément de pierres, de schiste. Donc, on a voulu utiliser cette pierre-là. Elle est dominante, cette pierre-là. Au centre, là, tu vois, Oui, le espèce de gros. stupa là, qui est là. Encore là, de façon rituelle, pour nous, c'était important parce on a voyagé beaucoup en Asie. Et en Asie, c'est une des façons de faire. Regarde, on a un lieu sacré, on installe un stupa, tu sais. On installe une pyramide. Et de tout temps, c'était comme ça. Fait que, tu sais, on voulait donner aussi ce côté rituel, ce côté en lien avec la nature, mais très fort aussi.